Arsas, entrerons-nous. Seigneur, j'ai vu la reine. Mais pour me faire voir, je n'ai percé qu'à peine les flots toujours nouveaux d'un peuple adorateur, qu'attire sur ses pas sa prochaine grandeur. Titus, après 8 jours d'une retraite austère, cesse enfin de pleurer Vespasien, son père. Cet amant se redonne aux soins de son amour. Et si j'en crois, Seigneur, l'entretien de la cour, peut-être avant la nuit, l'heureuse Bérénice change le nom de reine au nom d'impératrice. Hélas. Quoi, ce discours pourrait-il vous troubler? L'incident, sans témoin, je ne lui puis parler. Vous la verrez, Seigneur. Bérénice est instruite que vous voulez ici la voir seule et sans suite. La reine d'un regard a daigné m'avertir qu'à votre empressement elle allait consentir. Et sans doute elle attend le moment favorable pour disparaître aux yeux d'une cour qui l'accable. Il suffit. Cependant, n'as-tu rien négligé des ordres importants dont je t'avais chargé? Seigneur, vous connaissez ma prompte obéissance. Des vaisseaux dans Ostie, armés en diligence, prêts à quitter le port de moment en moment, n'attendent pour partir que vos commandements. Mais qui renvoyez-vous dans votre comagène? Arsas, il faut partir quand j'aurai vu la reine. Qui doit partir? Moi. Vous? En sortant du palais, je sors de Rome, Arsas, et j'en sors pour jamais. Je suis surpris sans doute, et c'est avec justice. Quoi, depuis si longtemps, la reine Bérénice vous arrache, seigneur, du sein de vos États. Depuis 3 ans dans Rome, elle arrête vos pas. Et lorsque cette reine, assurant sa conquête, vous attend pour témoin de cette illustre fête, quand l'amoureux Titus, devenant son époux, lui prépare un éclat qui rejaillit sur vous. Arsas, laisse-la jouir de sa fortune. Et quitte un entretien dont le cours m'importune. Je vous entends, Seigneur. Ces mêmes dignités ont rendu Bérénice ingrate à vos bontés. L'inimitié succède à l'amitié trahie. Non, Arsas. Jamais je ne l'ai moins haï. Quoi donc? De sa grandeur déjà trop prévenue, le nouvel empereur vous a-t-il méconnu? Quelques pressentiments de son indifférence vous fait-il loin de Rome éviter sa présence? Titus n'a point pour moi paru se démentir. J'aurais tort de me plaindre. Mais pourquoi donc partir? Quel caprice vous rend ennemi de vous-même? Le ciel met sur le trône un prince qui vous aime. Un prince qui, jadis témoin de vos combats, vous vit chercher la gloire et la mort sur ses pas. Voici le temps, Seigneur, où vous devez attendre le fruit de tant de sang qu'il vous a vu répandre. Si pressé du désir de revoir vos états, vous vous lassez de vivre, vous ne régnez pas. Faut-il que sans honneur l'Euphrate vous revoie? Attendez pour partir que Titus vous renvoie triomphant et chargé des titres souverains qu'ajoute encore au roi l'amitié des Romains. Rien ne peut-il, Seigneur, changer votre entreprise? Vous ne répondez point. Que veux-tu que je dise? J'attends de Bérénice un moment d'entretien. Eh bien, Seigneur. Son sort décidera du mien. Comment? Sur son hymen, j'attends qu'elle s'explique. Si sa bouche s'accorde avec la voix publique, s'il est vrai qu'on l'élève au trône des Césars, si Titus a parlé, s'il l'épouse, je pars. Mais qui rend à vos yeux cet hymen si funeste? Quand nous serons partis, je te dirai le reste. Dans quel trouble, Seigneur, jetez-vous mon esprit? La reine vient. Adieu. Fais tout ce que j'ai dit.